Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est une double fête pour moi. C'est tout d'abord la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais c'est aussi ma fête puisque c'est la Saint-Séverin. Alors, qui était Saint-Séverin? On n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Évidemment, c'était quelqu'un de remarquable. S'il est devenu saint, c'était un ermite qui a vécu au VIe siècle, dans la contemplation, sur les bords de la rive gauche de la Seine et qui a beaucoup influencé par sa spiritualité, eh bien, les personnes de son époque, dont Saint-Cloud, qui a donné le nom à la ville de Saint-Cloud. Et je découvre donc, je ne le savais pas, vous voyez, on en apprend tous les jours, que le jour de ma fête, c'est une fête très importante dans l'Église catholique puisque c'est la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Alors, tout le monde a entendu parler de la rue du Bac et de ces petites médailles. Moi, j'en porte une qui est bleue parce qu'il faut dire que c'est vrai, elles sont pas chères les médailles, mais les dorées ne résistent pas trop au temps. Alors, choisissez les grises, les argentées ou choisissez les bleues, ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut se le permettre. Alors, nous allons tout d'abord revenir à cette histoire qui est une histoire vraie de la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse est l'une des représentations les plus connues de la Vierge Marie dans le monde. Plus de 2 millions de visiteurs franchissent chaque année la porte de la chapelle qui lui est dédiée rue du Bac à Paris. Tout a commencé le soir du 18 juillet 1830 vers 23h30. À la maison des filles de la Charité rue du Bac à Paris, une jeune novice de 24 ans, Catherine Labouré, dort. Un enfant auréolé la réveille et l'invite à rejoindre la chapelle du couvent car la Sainte Vierge l'y attend. Catherine s'y rend en toute hâte. Quelques minutes plus tard, Marie apparaît. Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Elle lui précise que sa tâche sera délicate et difficile. Les jours passent, Catherine n'a plus de nouvelles de la Vierge. 5 mois plus tard, le 27 novembre, en fin d'après-midi, alors que la jeune religieuse prie dans la chapelle, elle voit se dessiner 2 tableaux au-dessus de l'autel. Sur le premier, Marie se tient debout face à elle. Sous ses pieds, elle écrase le serpent, symbole du mal. De ses mains jaillissent des rayons de lumière intense. Ces rayons sont des symboles de grâce que je répands si on me le demande, lui implique la Vierge. Un ovale se forme autour de la scène et des lettres d'or apparaissent. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. L'image disparaît progressivement pour laisser place à une nouvelle représentation de la Vierge portant un globe surmonté d'une croix. Elle lui explique, cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Quelle grâce décidément est faite à notre pays. Sur le second tableau, Catherine voit apparaître le M de Marie entrelacé avec la croix de Jésus comme pour rappeler le lien indéfectible qui les unit. Autour sont dessinées les 12 étoiles de la Reine du Ciel. 2 cœurs se tiennent côte à côte. À gauche, celui de Jésus, reconnaissable à la couronne d'épines qui l'entoure. Sur sa droite, un cœur transpercé par un glaive, comme pour représenter la douleur d'une mère voyant son enfant souffrir. C'est le cœur de Marie. Tout en regardant les tableaux qui défilent sous ses yeux, Catherine entend la voix de la Vierge. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Puis, la Vierge assure que les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Une promesse qu'elle renouvellera un mois après lors d'une dernière apparition. La médaille devient miraculeuse. Catherine ne parlera à personne de ses apparitions si ce n'est à son père spirituel. 2 ans plus tard, Paris est touché de plein fouet par une violente épidémie de choléra. La situation est catastrophique dans la capitale. Le nombre de morts s'accroît chaque jour, dépassant les 20 000. Le confident de Catherine relatera ses apparitions à l'évêque de Paris, Monseigneur de Quélen, sans pour autant révéler l'identité de la jeune femme. L'évêque accorde aux sœurs de la Charité le droit d'organiser une distribution de médailles. Apparaissent alors les premiers miracles. En quelques années, d'innombrables guérisons et protections dites extraordinaires établissent la renommée de la médaille. Dès lors, les Parisiens la déclarent miraculeuse. Et oui, cette médaille a fait de très très nombreux miracles.
Il y a des tas de personnes qui l'utilisent pour bénir des lieux. Ça peut être des lieux où il y a de la violence, des lieux de perdition. Je sais par exemple qu'il y a des groupes, une fraternité NDLM qui aide les femmes de la rue, les prostituées, à sortir de la prostitution. Et donc, elles toquent aux camionnettes où les prostituées font leur triste travail. Et quand elles n'ont pas la possibilité de distribuer directement une médaille à ces personnes, eh bien, elles placent une médaille sous la camionnette. Il y a plein d'histoires comme ça de personnes qui voulaient bénir des lieux et qui ont mis des médailles dans les lieux. Enfin, vraiment, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de confiance. Alors, je vous propose que nous prions ensemble. Voilà, nous avons tous des grâces à recevoir de la Sainte Vierge parce que lors l'une des apparitions aussi à Catherine Labouré, Catherine voyait un moment que les rayons ne descendaient pas jusqu'en bas et elle lui a demandé pourquoi. Et la Sainte Vierge a expliqué que, en fait, c'était les grâces qu'on ne lui demandait pas. Et oui, il faut avoir confiance en la Sainte Vierge. Confiance que oui, Dieu lui a donné tout pouvoir de distribuer des grâces puisqu'elle a été parfaitement obéissante et parfaitement humble, elle a été récompensée, c'est notre reine. Alors n'hésitons pas à demander à Marie des grâces et je vous propose que ensemble nous prions Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, votre médaille n'est pas seulement un don à accueillir, elle est aussi une mission à accomplir. Vous nous rappelez, vous nous appelez à devenir nous-mêmes médailles pour les autres, c'est-à-dire devenir tendresse pour ceux que nous rencontrons. Marie, donnez-nous d'exprimer la tendresse de Dieu pour les autres en nous mettant humblement et simplement à leur service. Marie conçue sans péché, Mère de Dieu, inséparable du Christ, vous nous le donnez et nous conduisez à lui. Mais Marie conçue sans péché, notre Mère, intercédez pour nous. Marie, Mère de l'Église, aidez-nous à être dans la communion des apôtres, les témoins vivants de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Pour notre monde aujourd'hui, Marie, Mère de l'Église, aidez-nous à comprendre votre message et à le vivre. Maintenant, nous allons faire un acte de consécration à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Ô Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, nous nous consacrons à vous sous le vocable de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Faites que cette médaille devienne pour chacun de nous le signe de votre amour que vous avez pour chacun d'entre nous et un mémorial constant de nos devoirs envers vous. En la portant toujours, faites que nous soyons bénis par votre protection bienveillante et conservés dans la grâce de votre divin Fils. Ô Vierge puissante, Mère de notre Sauveur, gardez-nous près de vous à chaque instant de notre vie. Obtenez pour nous, qui sommes vos enfants, la grâce d'une bonne mort, afin qu'unis à vous, nous puissions jouir de la béatitude du ciel pour l'éternité des siècles et des siècles. Nous allons dire maintenant un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et nous demandons évidemment à Notre-Dame de nous accorder la grâce dont nous avons besoin, si elle est conforme évidemment à la volonté de Dieu. Moi, c'est une grâce en fait concernant mon mari. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, Sainte Vierge, je te demande particulièrement pour mon mari la grâce qu'il puisse rencontrer notre Seigneur Jésus. Je lui ai confié cette médaille miraculeuse, il est dans une situation vraiment difficile et que voilà, il puisse être libéré de tous ses liens. Voilà, vous pouvez ajouter évidemment vos propres intentions. Nous avons prié pour vos intentions aussi. À vous également, chers frères et sœurs. Voilà, pensez à partager pour faire connaître la consécration à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Et puis, nous nous retrouvons vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Et avant de partir, si vous n'avez pas écouté le dernier message du ciel délivré par l'apôtre Saint Paul, eh bien, allez sur ma chaîne YouTube à lundi et vous verrez, vous apprendrez vraiment des choses
très, très édifiantes sur les conseils que nous donne l'apôtre saint Paul pour naviguer dans les difficultés de la vie de chrétiens aujourd'hui en 2024 en France et dans le monde. Soyez bénis, on se retrouve vendredi.